Bonjour tout le monde, on a parlé dans cette 11e partie, on va continuer notre sujet sur le monologue du miroir. Aujourd'hui, on va parler du miroir. Sur le plan matériel, le miroir n'a de sens que pour les yeux qui le regardent. Le miroir, c'est un objet, tout simplement, qu'on peut jeter même s'il ne nous plaît pas. Il se prête à une pluralité de connotations. Il est le symbole de l'idéal. Pourquoi l'idéal? Parce que il nous rend ce qu'on lui expose, il ne change rien, sauf si le miroir est corrompu. Il est le symbole d'une porte. Pourquoi une porte? Le miroir double l'horizon. Si vous voulez doubler un horizon, il suffit seulement de mettre un miroir et comme ça il va vous exposer l'autre miroir, l'autre image, alors vous avez une double. Alors c'est comme une porte qui est ouverte, vous voyez plus loin, plus. Il a une certaine profondeur. Le monde aime le miroir et il prie de ses attributs et de ses utilités. J'en connais beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à se mirer. Ils aiment se voir dans le miroir, ils aiment arranger leurs cheveux, s'ils ont une barbe, etc. Ils se voient, pour les femmes, elles se maquillent. Alors le miroir, c'est un objet qui occupe beaucoup l'être humain, surtout l'être humain moderne, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, les cosmétiques. Alors, le miroir, c'est un objet qui nous occupe. Il révèle ce qu'il y a en nous. C'est un révélateur, il reflète la vérité. Quelqu'un qui, par exemple, qui a une entrevue ou qui veut par exemple rencontrer quelqu'un, il va se voir dans un miroir, puis il va voir son visage, il trie de son visage, comment il va paraître. C'est un révélateur. En plus de ça, si on va entrer dans le côté psychologique, la problématique du miroir dans le cheminement de la connaissance de soi. Ça veut dire, le miroir, il va nous guider à nous connaître nous-mêmes. Des fois, quand on se voit dans le miroir, on ne va pas se reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un déplacement entre ce qu'on est en train de penser, ce qu'on ressent, l'image qu'on reflète. Il y a un certain déplacement. Alors il nous interpelle. Il y a ça, il nous interpelle. Alors il nous identifie au point qu'il ne peut pas mentir. Ça veut dire s'il y a un problème en nous-mêmes, on essaie de le cacher, nous-mêmes on va le détecter. Non, c'est pas ça. Non, je vais me dire que non, ça c'est pas. Ça paraît qu'il y a des gens qui vont faire du maquillage, ils vont se laver, ils vont faire une grande respiration pour que l'image de leur visage change. Ce qui prouve que le miroir, c'est un détecteur par excellence de notre état psychologique ou notre état d'âme. Le reflet est un thème de dualité, c'est-à-dire à la fois un autre et un même. Il y a deux personnes. Il y a l'autre et nous, mais l'autre et nous, c'est le même, tout simplement. Qu'est-ce qui me sépare de moi? C'est la distance, tout simplement. S'il y a un miroir ici, comme ça, vous êtes en train de me voyer, qu'est-ce qui me sépare de vous? C'est cette distance-là qu'il y a entre moi et la caméra. Ça veut dire que la caméra joue le jeu du miroir. C'est moi-même, c'est le même qu'il y a, mais on est deux personnes. C'est ça, il y a la distance. Ça, c'est le miroir. Et le miroir, c'est un objet qui est très fascinant et dont les philosophes et les psychologues ont toujours parlé. Et la prochaine fois, on va essayer de le développer et au revoir.